Alors, je voudrais m'adresser à la team qui ne déjeune pas le matin. Oui, effectivement, il y a à peu près autant de femmes qui déjeunent qui ne déjeunent pas. Alors, je voudrais rassurer en fait un petit peu. Si vous êtes une femme, que vous vous levez le matin, que vous ne déjeunez pas, que vous vous hydratez toute la matinée, ça c'est important, que vous arrivez à votre repas suivant sans avoir eu de coup de fatigue, de coup de fringale, que vous ne surcompensez pas votre repas prochain ni les suivants. Hein, ça c'est très important parce que des fois le premier repas, il peut sembler ok parce qu'en plus souvent on est au bureau, donc on a amené sa petite salade et machin et tout va bien. Par contre, à 16 heures ou juste après, on a des coups de fringale énormes, on a des envies de sucre. Là, c'est que peut-être que ça remonte à ce qui s'est passé le matin. Mais c'est pour vous dire que si vous êtes ok, que vous n'avez aucun souci sur ces repas-là, eh ben c'est ok. Votre métabolisme, ça veut dire qu'il est parfaitement adapté à ce fait-là. Par contre, effectivement, si vous êtes du genre à avoir ces fringales, que en fait vous sautez le petit-déj parce que vous dites ben, ça fait ça de moins à consommer en termes de calories ou que sais-je, ou que vous vous dites que ça vous évite les envies de sucre, ou encore que vous avez juste pas le temps, pas envie parce que vous êtes fatigué, etc. Et que du coup vous arrivez le repas de midi avec des fringales pas possibles, que vous avez des coups de barre en disant, ben là il va falloir penser à une autre stratégie. Et c'est là que ça va être intéressant de pouvoir penser, envisager comment on aborde soit un vrai petit-déj, soit une vraie collation. On en reparle.